Le Sénégal entre dans une phase décisive de transformation économique. Fort d'une base solide de stabilité politique, de continuité institutionnelle et d'une ambition croissante du secteur privé, le pays se positionne au seuil d'une nouvelle ère économique. Et la croissance se mesure non seulement à son échelle, mais à sa durabilité. L'investissement à impact pour moi au Sénégal et en Afrique, c'est qu'un investissement qui permette de réellement transformer les vies. On est dans un pays, le Sénégal, à l'image de beaucoup d'autres pays frères, voisins, émergents, où on regorge d'entrepreneurs qui ont des idées, qui ont des intentions et qui veulent faire de l'impact en fait à travers leurs entreprises. Ce qui manque, c'est vraiment de pouvoir créer des ponts et que chacun traverse les ponts pour se retrouver, pour vraiment pouvoir mettre en place un écosystème qui soit performant. Je suis membre fondatrice de la Task Force sénégalaise Impact Investing au Sénégal, aux côtés d'autres structures d'investissement, d'accompagnement, mais aussi d'entrepreneurs à impact. Au cœur de cette transition se trouve l'engagement du Sénégal en faveur des voies institutionnelles. Plutôt que de laisser l'investissement à impact émerger de manière fragmentée ou informelle, le pays a choisi de construire les fondations de manière délibérée. Avec la réactivation de sa Task Force nationale d'investissement à impact en mars 2025, le Sénégal a réaffirmé son intention de placer la structure, la coordination et la gouvernance au cœur de son économie d'impact. L'objectif est clair, créer l'infrastructure de marché qui permet aux PME locales de se connecter de manière significative au capital national et mondial. De l'état du financement à impact auprès des startups, aujourd'hui on peut dire qu'il est très minime parce que beaucoup de startups ne s'identifient pas comme des structures à impact, quand bien même elles le seraient. Et donc la première chose, le premier travail qu'on a à faire et qu'on continue de faire, il consiste à enlever ce gap de compréhension-là pour que ces entreprises-là, ces startups puissent s'adresser au financement à impact. Donc pour améliorer cette situation-là, le premier travail, il est évident, c'est de créer ce matching entre les startups et les fonds à impact. Une fois qu'on a fait ce matching-là pour faire comprendre aux startups qu'elles sont éligibles et que ces financements-là leur sont destinés, viennent s'ajouter deux autres actions. L'une qui consiste à les mettre à niveau pour être finançables. Là, c'est essentiellement ce que les gens vont appeler de l'investment readiness et qui consiste à avoir les données financières de l'entreprise, également avoir des entrepreneurs qui ont des business models qui tiennent la route sur la durée. Le Sénégal conduit actuellement une étude de cartographie exhaustive du paysage afin d'identifier les lacunes de financement les plus critiques et les domaines d'opportunité les plus viables dans l'économie. L'agriculture et l'énergie émergent comme des secteurs clés, non seulement pour leur potentiel économique, mais pour leur rôle central dans l'emploi, la résilience et la croissance inclusive. L'impact investissement nécessite plus qu'une cohésion, c'est un travail d'ensemble où des solutions existent de manière éparse, mais tout le monde doit pouvoir y mettre du sien au profit des femmes et des jeunes. Et derrière cela, c'est comment on ajuste l'impact aussi aux réalités. Quand on parle par exemple d'ESG, comment aujourd'hui l'environnement, comment aujourd'hui le social, comment aujourd'hui la gouvernance, comment tout ceci, toutes ces acronymes en fait, comment aujourd'hui prennent sens ou ont du sens dans les territoires. La confiance est la monnaie qui permet aux capitaux de circuler. En privilégiant l'adoption des normes internationales de mesure de l'impact telles que les conseils des normes internationales d'information sur la durabilité et l'initiative mondiale pour les reporting, le Sénégal répond à deux défis à la fois. Alléger les charges des reporting des PME tout en fournissant aux investisseurs mondiaux des données fiables, comparables et de haute qualité. Cet alignement entre capacité locale et exigences internationales est essentiel pour une mobilisation durable des capitaux. La stratégie du Sénégal dépasse les frontières nationales. En tant que membre actif de la communauté de partenaires nationaux d'Afrique de l'Ouest francophone, le Sénégal contribue à conduire les efforts de coordination régionale à travers les plateformes telles que le West Africa Deal Summit. Ces espaces professionnalisent les flux des transactions, réduisent les frictions pour les investisseurs et garantissent que les capitaux à impact se déplacent efficacement au-delà des frontières, vers là où ils sont les plus nécessaires.
Lorsque nous avons commencé à réfléchir il y a quelques années sur la création d'un national partner au Sénégal, nous avons fait un peu de benchmark et discuté avec des partenaires sur le terrain, mais aussi les autres national partners au niveau de l'Afrique. On a parlé notamment avec le Ghana, avec le Nigeria. Cela nous a permis de comprendre qu'il était important qu'on puisse avoir des instances de coordination rapprochées où on peut discuter de ce que nous avions envie de faire, mais de comment nous avions aussi eu envie de le faire. Les travaux de la Task Force Impact Investing Sénégal ont démarré il y a un peu plus d'1 an, mais c'est une ambition et une volonté qui a commencé au-delà. Et le fait d'avoir une équipe a permis ces dernières années, ces derniers mois, c'est de pouvoir faire accélérer les choses. Aujourd'hui, en ayant une équipe à temps plein, en ayant des organisations de plus en plus impliquées, ça nous a permis de pouvoir lancer l'étude de mapping de l'écosystème, mais également d'organiser des ateliers collaboratifs avec le reste de l'écosystème et de pouvoir avancer, notamment sur notre candidature pour être et devenir un national partner de GSG Impact. Les prochaines étapes pour nous au niveau de la Task Force, ce serait de continuer cette co-construction avec les membres de l'écosystème. Nous avons, à travers les derniers ateliers, les dernières études menées, pu recueillir un certain nombre de priorités à dérouler dans les prochains mois. Justement, ce que nous allons faire, c'est créer des groupes de travail sur ces différents sujets-là pour pouvoir avancer de manière plus concrète, définir des actions, un plan d'action qui va être mis en place et qui va permettre de pouvoir atteindre les objectifs, répondre aux besoins, que ce soit des investisseurs, mais également des entrepreneurs et de ceux qui font l'accompagnement de ces entrepreneurs dans notre écosystème. Ce qui prend forme au Sénégal est un système fondé sur la coordination, les données et la confiance institutionnelle. En professionnalisant son pipeline d'investissement et en renforçant les structures d'appui au marché, rassemblant investisseurs institutionnels, décideurs politiques et entrepreneurs autour d'un seul agenda, mobiliser des capitaux pour un avenir durable. De l'intention à l'action, l'histoire d'impact du Sénégal est là et elle s'écrit.